horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remis des émotions fortes de ce mois de mars qui a été très dense, il faut bien l'avouer, et j'imagine que vous avez dû énormément ressentir les aspects fracassants, intenses, gigantesques, théâtraux qui ont eu lieu. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, il y avait le dernier carré entre Uranus et Pluton qui se rejoint, mais il y avait aussi du Jupiter dans l'air, de l'Uranus au trigone l'une de l'autre, donc ça c'était quand même plutôt un élan positif. Donc c'était une période intense de remise à compteur des niveaux et de remise à zéro par contre, pardon, des compteurs. Et puis bon, ben voilà. Je voudrais vous dire par rapport à ces grands changements qui sont en cours actuellement et si vous vivez des effondrements de valeur, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de béliers qui sont dans cette situation, hein, je vous ai en consultation, les béliers. Euh, on ne recommence pas tout à zéro, on continue sa vie. Hein, on démarre avec des nouvelles valeurs encore inconnues et ces nouvelles valeurs, il faut les créer. Et donc c'est bien parce que ce sont des nouvelles valeurs encore inconnues que tout a la possibilité de se créer de façon nouvelle. Hein. Voilà, c'est ça, tourner la page, faire un virage à angle droit. Hein. Alors, un effondrement de valeur, c'est pas toujours une période évidente parce que c'est tout ce à quoi on croyait qui s'effondre. Mais si ça s'effondre, c'est que ça valait pas la peine d'y croire. Sinon, que se passe-t-il pour vous au mois d'avril, les béliers? Eh bien, au mois d'avril, les influences sont assez intéressantes. Vous avez bien sûr le soleil qui parcourt votre signe. Euh, votre signe, c'est le signe de la pulsion printanière. Donc, c'est l'énergie du renouveau qui est en œuvre. Hein. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois que le soleil traverse un signe, il met en avant la planète de ce signe. Donc, le commandant en chef de votre signe, c'est Mars. Mars, il est où? Il est dans le signe du taureau. Donc, c'est vrai que votre énergie martienne, cette énergie, cette force de vie, cette pulsion de vie, cette spontanéité, cette naïveté, ce côté fonceur, il est modulé, tempéré, et vous avez une forme de maîtrise de votre émotionnel, de toute cette nature primaire qui se met en place. À côté de ça, vous avez Mercure qui est présent dans votre signe et qui va vous accompagner jusqu'au 15. Alors, cette énergie de Mercure, elle est intéressante parce que Mercure, c'est la deuxième vibration de votre planète. Hein. C'est en astrologie ésotérique et si vous avez l'occasion de vous pencher sur les connaissances d'astrologie ésotérique d'Alice Bailey, par exemple, vous verrez qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation des signes et des planètes. Donc le premier niveau pour votre signe, c'est Mars, le deuxième, c'est Mercure et le troisième, c'est Uranus. Avec Mars, vous êtes au niveau race bitume, on va dire, de la conscience. C'est l'instinct primaire. Bon, bien sûr, Mars a plein d'autres qualités, hein, mais on va schématiser ça comme ça. Avec Mercure, c'est la voie du milieu, c'est celle qui vous permet de moduler, mais qui fait que des fois, vous avez encore des réactions, un émotionnel que vous ne maîtrisez pas. Et puis avec Uranus, c'est la connexion directe au monde subtil, c'est l'intuition, c'est le je sais, et c'est vers cette énergie-là, cette nouvelle conscience qui est en œuvre, que vous vous dirigez. Et donc, en fait, Mercure qui vous accompagne et dont l'énergie est assez présente en mois d'avril, alors que Mars est maîtrisé, ça veut dire que vous allez passer par la connaissance, par la lecture, par une maîtrise du mental automatique pour pouvoir acquérir cette lumière, l'atteindre. Tout simplement parce que c'est avec un mental clair que l'on peut vivre des situations de vie harmonieuses, connaître la joie, la plénitude. Et donc, le mois d'avril, c'est plutôt un mois pas mal. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur l'énergie du bélier dans notre PDF que nous avons rédigé avec Denise, on en parle en long, en large et en travers. Ça vous concerne vous, bien sûr, mais ça concerne tous les signes, parce qu'il est bon, lorsque c'est l'énergie du bélier, de se brancher sur les ondes du bélier. Bien sûr, on parle aussi du taureau. Vous êtes bélier, mais vous avez certainement des planètes personnelles en taureau. Et puis, finalement, quand j'y réfléchis, eh bien, cet horoscope et tous les signes nous concernent et nous sommes porteurs de tous. Et ça vaut la peine de lire
tous les signes, puisque c'est bien sûr pas un horoscope classique hein, que nous avons rédigé. Voilà les béliers, gros bisous et au mois prochain. Ciao!